Shalom. Sur cette chaîne, nous partageons notre expérience spirituelle. Sur cette chaîne, nous tentons de vous expliquer un peu ce que nous avons traversé durant un moment et vous dire qu'effectivement, si vous traversez des périodes aussi difficiles actuellement, ne vous inquiétez surtout pas. Nous sommes tous passés par des périodes spirituelles aussi pénibles que vous pouvez peut-être voir dans des témoignages qui sont sur ma chaîne, effectivement pour vous dire que ce sont des choses qui arrivent dans la vie de quelqu'un et qu'on peut surmonter cela. Aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi vous ne parvenez pas effectivement à lire votre Bible. Encore, pourquoi il y a des difficultés pour comprendre effectivement la parole de Dieu qui est écrite dans les livres saints. Dans un premier temps, il faut comprendre d'abord que la Bible et encore tout livre saint est d'abord la nourriture de l'esprit. Alors, ce n'est pas la nourriture de n'importe quel esprit. Il faut comprendre ça déjà. Donc, du coup, pour que tu puisses parvenir à ouvrir tes yeux ou ouvrir ton esprit à la lecture de la parole de Dieu, c'est qu'effectivement, en toi, il y a un esprit de Dieu qui doit t'habiter. Alors, si l'esprit qui est en toi ou l'esprit qui rôde autour de toi n'est pas l'esprit de Dieu ou est incompatible à l'esprit de Dieu, bien évidemment, il est difficile de te laisser ouvrir tes yeux pour regarder dans un livre saint. Et c'est pourquoi le plus souvent, il est très pénible pour vous de lire la Bible. Le plus souvent, qu'est-ce qui se passe lorsque vous commencez à lire la Bible? Soit, dès l'instant que vous ouvrez la Bible, il y a une paresse atroce, qui va vous d'abord saisir, bien évidemment. Ou encore, effectivement, tu vas sentir un sommeil, que j'appelle un sommeil artificiel, qui va vous animer. Le sommeil artificiel, c'est un sommeil inattendu. Ça veut dire tu viens juste de te réveiller. Tu viens juste te réveiller et bien évidemment, tu commences à ouvrir la parole de Dieu, ou bien la Bible, et bien évidemment, tu commences à sentir des sommeils. Tu sens que ce sommeil-là n'est pas un sommeil normal. Toi-même, tu sens que ce n'est pas un sommeil normal. Je pense que tout chrétien qui a eu l'habitude de lire la parole de Dieu, ou tout homme de Dieu qui a eu l'habitude de lire la parole de Dieu, est forcément passé par là. C'est inévitable en réalité à un moment donné. Alors, ça peut arriver. Et lorsque autour de toi, tu es environné, surtout pour les nouveaux chrétiens, qui viennent carrément de connaître la parole de Dieu, de connaître le Christ, et il veut tenter de s'adonner à la lecture de la parole pour comprendre. Dans un premier temps, il va sentir que pour comprendre, c'est difficile, parce qu'effectivement, il y a un environnement spirituel qui était déjà là, il y a une présence spirituelle qui était déjà là, qui est incompatible à l'environnement spirituel de Dieu, bien évidemment. Donc, quand cet environnement incompatible était déjà là, bien évidemment, ça va vous empêcher d'aller découvrir la vérité. Et vous savez, une des armes, la seule arme, c'est la vérité. La seule arme contre le diable, c'est la vérité. C'est pourquoi la parole dit, tu découvriras la vérité et la vérité t'affranchira. En fait, tant que tu ne connais pas un peu comment le diable agit, tant que tu ne connais pas son comportement, tant que tu ne connais pas comment il arrive à t'atteindre, bien évidemment, il reste toujours fort. Mais dès l'instant que tu rentres dans sa surface de réparation, dès l'instant que tu rentres déjà, tu arrives à démystifier un peu ces armes, bien évidemment, il devient plus faible. Et c'est pourquoi lorsque tu commences déjà à parcourir la parole de Dieu, vous avez des difficultés dans un premier temps, parce qu'il va vous empêcher un temps soit peu d'aller découvrir cette vérité, d'aller découvrir ce qui est dans la Bible, l'effet de la parole de Dieu, qui est vraiment fatal contre lui, bien évidemment. Et le plus souvent, il va d'abord t'empêcher, d'abord puisqu'il est présent en toi, à cause du fait que tu as créé un environnement spirituel agréable à lui, il est d'abord présent en toi dans un premier temps. C'est pourquoi il est difficile pour vous d'ouvrir les yeux et de lire la parole de Dieu longtemps. Parfois, vous commencez, à un moment donné, vous ne dites même pas 2-3 versets et du coup, il y a une paresse qui ne dit pas son nom qui arrive ou il y a un découragement qui arrive et du coup, vous abandonnez. C'est normal parce qu'effectivement, celui qui est en toi en ce moment-là n'est pas compatible à cette parole, donc il va pas te laisser le déranger. Parce que la parole, lorsque tu lis, ça dérange l'esprit impur qui est en toi. Tout esprit impur qui se trouve en toi, lorsque tu commences à lire la parole de Dieu, ça le dérange énormément. Même n'importe quelle douleur, n'importe quelle maladie qui se trouve en toi, si tu fais l'effort de lire la parole de Dieu, ça va déranger cette mal-là énormément. C'est très important de le savoir. Mais souvent, pour ceux qui sont déjà habitués à lire la parole de Dieu, il a des moments que tu veux lire la parole et évidemment, qu'est-ce qui se passe? Tu sens comme s'ils sont en train de souffleter dans tes yeux. Tu sens qu'ils sont en train de souffler dans tes yeux et du coup, tu sens un assoupissement qui tu ne comprends pas. C'est naturel parce qu'effectivement, soit ça présente tout simplement, ça peut signaler un environnement spirituel qui sont en train de créer autour de toi ou une attaque qui sont en train de créer autour de toi. Donc du coup, ça fait que déjà, ils vont s'assoupir pour ne pas que tu puisses briser les liens, tu puisses briser les actes qui sont en train de poser. Il faut comprendre que la lecture
90% de la puissance de l'enfant de Dieu doit être la parole de Dieu, parce que c'est la lecture seule de la Bible qui est sûre et certain de briser n'importe quel lien qui se passe autour de vous. Il est important de vous familiariser à la parole de Dieu tout simplement parce que c'est l'arme fatale, c'est l'arme contre le diable. Et sans tant que vous découvrez un peu comment le diable agit, c'est sa faiblesse et les promesses de Dieu qui sont dans la Bible pour vous, bien évidemment, ça affaiblit bien évidemment le diable. Et comme ça, vous allez pouvoir facilement le vaincre. Donc, familiarisez-vous à la parole de Dieu. Familiarisez-vous à la parole de Dieu parce que c'est l'arme fatale contre le diable, bien évidemment. Maintenant, lorsque vous sentez ces genres de choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsqu'il faut forcer, il faut te forcer, même quand même vous allez continuer jusqu'à ce que vous endormir, continuez jusqu'à vous endormir. Lorsque vous allez vous réveiller, le plus souvent, et remarquez, vous allez sentir que vous allez faire des songes peut-être horribles, parce que ça montre effectivement la présence de l'esprit malin autour de vous. Donc pendant que vous faites ce petit sommeil-là, en général, ce sont des sommeils qui ne durent même pas 10 minutes. Ce petit sommeil-là va vous signaler plusieurs choses à la fois. Vous allez faire des rêves horribles, soit des rêves pas trop horribles, mais vous allez faire des rêves. Mais lorsque vous vous levez, reprenez encore cette même parole de Dieu. Reprenez encore la Bible là-bas. Dès que vous réveillez, le premier réflexe que vous devez faire encore, c'est de reprendre là où vous avez laissé et reprendre la parole là où vous avez laissé jusqu'à ce que vous terminez la lecture. Lorsque vous terminez la lecture, en principe, en réalité, il peut arriver des moments où vous allez avoir des révélations. Et c'est pourquoi il est important de ne pas lâcher. Et lorsque vous vous sentez souvent assoupi, fatigué à ne pas lire, et que vous forcez, vous ne parvenez pas, forcez toujours à lire tout simplement. Reprenez jusqu'à ce que, même si vous dormez dessus, continuez de lire la parole de Dieu. Lorsque vous vous réveillez, reprenez là où vous avez laissé. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous faites ça, vous allez vous habituer. Et tous les esprits qui étaient là, qui vous empêchaient de lire la parole de Dieu, tous les esprits qui étaient là, qui vous empêchaient effectivement de vous familiariser avec votre Seigneur, vont finalement se lasser et vous lâcher progressivement. Jusqu'à ce que vous allez sentir que vous êtes à l'aise désormais d'ouvrir la parole et de lire correctement. C'est normal pour tout débutant de se sentir, de sentir ces difficultés de compréhension, ces difficultés de lecture. Les difficultés de compréhension peut être dues tout simplement, comme je le dis, à tout ce que tu avais cumulé dans ton esprit. Tout ce que tu avais cumulé dans ton esprit, ou bien ton environnement spirituel d'abord, déjà qui était installé. Ton environnement spirituel, étant donné que c'est incompatible à la parole de Dieu, bien évidemment, va d'abord vous empêcher de comprendre. Et lorsque vous lisez progressivement, quand vous forcez à lire quelques versets, ça va tout de suite éclaircir votre mémoire, éclaircir votre esprit, et progressivement, ça va commencer à nettoyer votre environnement spirituel jusqu'à ce que vous allez l'assainir. Et lorsque ça assainit maintenant, vous allez pouvoir bien évidemment lire la parole correctement. Et une fois que vous parvenez à lire la parole, vous êtes familiarisé avec Dieu, vous allez voir les réponses aux différents sujets. Et bien évidemment, et c'est parce que l'environnement a été assaini. C'est important de ne pas lâcher lorsque vous sentez cette difficulté. C'est important de ne pas lâcher. Continuez toujours à lire, continuez toujours, forcez-vous à le faire jusqu'à ce que vous allez vous familiariser. Merci encore une fois. Shalom, et c'est le même Dongo. À bientôt pour une autre vidéo.